La parole est à présent à Hélène Conway-Mouret pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je crains que vous avez déjà répondu partiellement à la question que je m'apprête à poser sur la place réservée à la pollution atmosphérique lors de la conférence climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015. En effet, la France accueillera la grande conférence des Nations Unies sur le climat, conférence communément appelée COP 21. À cette occasion, ce seront plus de 25 000 délégués venus du monde entier qui se pencheront sur les questions relatives à l'avenir de notre planète. Nous sommes tous concernés par le dérèglement climatique et en particulier par l'impact de la pollution sur la santé. Comme cela a été rappelé par un certain nombre de mes collègues, chaque année, plus de 42 000 Français meurent prématurément en raison de la pollution de l'air. Donc, sur les bases de ces chiffres inquiétants, ne serait-il pas judicieux d'adopter rapidement des plans de protection de l'atmosphère ? La reconquête de la qualité de l'air constitue un enjeu sanitaire majeur et justifie, me semble-t-il, la mobilisation de tous les acteurs concernés, et je pense que nous le sommes tous. La pollution atmosphérique doit avoir toute sa place lors de cette conférence mondiale de 2015. La France la prépare activement, des discussions sont engagées et les négociations ont commencé. La France déploie d'intenses efforts diplomatiques pour qu'un accord ambitieux soit finalisé. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer comment la France entend peser sur les orientations relatives à la pollution atmosphérique lors de la conférence climat et la place qui lui sera réservée? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, votre question est sans doute celle qui permet de mettre en place dans un cadre stratégique toutes les questions qui nous ont été posées, à juste titre, aujourd'hui. En effet, nous savons que la France peut avoir une action résolue. Elle peut avancer, par exemple, dans la pollution atmosphérique à l'intérieur de ses villes, mais fondamentalement, elle ne peut pas traiter globalement la problématique de l'effet de serre, à la fois parce qu'elle seule ne serait pas capable de changer le destin du monde et donc des conséquences du réchauffement climatique, et deuxièmement parce qu'en étant trop volontariste, dégagée par rapport à la concurrence internationale, elle se verrait très lourdement pénalisée, notamment en matière industrielle. Et donc la perspective qui a été dressée par le Président de la République sur cette fameuse COP 21, qui essaye de relever le défi de l'échec de Copenhague et de faire en sorte que nous arrivions à avoir une politique, à faire converger des politiques internationales vers ces objectifs, est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors, vous le savez, la méthode qui a été adoptée sera sans doute une méthode plus souple, plus pragmatique que celle qui avait été adoptée par Copenhague, avec l'idée d'arriver sur des critères qui correspondent à l'égalité pour tout le monde et dans tous les secteurs. Et vous savez que la dynamique diplomatique qui a été mise en œuvre à la fois par la France, qui est le principal organisateur de cette conférence internationale, mais aussi par tous les participants, et j'allais dire la société civile telle qu'elle est organisée autour de cette question au plan international, permet de faire avancer les dossiers, à la fois par grandes branches industrielles, par grandes thématiques et par grands continents, en partant à chaque fois de l'endroit où nous sommes pour faire un saut de progression. Et l'engagement politique du président et du gouvernement est total dans cette affaire. Nous espérons que nous pourrons aboutir enfin à des résultats significatifs qui nous permettront d'inverser le risque de réchauffement climatique tel qu'il est aujourd'hui programmé, avec une connaissance scientifique qui est maintenant assez grande. Merci, Monsieur le ministre. Madame Conway-Mouret. Simplement pour dire, Monsieur le ministre, que je me réjouis de la volonté politique qui anime le gouvernement, qui me semble aujourd'hui être essentielle non seulement à la réussite de la conférence, mais aussi, je pense, pour le bien-être futur de nous tous. Merci, mes chers collègues. Je vais à présent passer la parole à Monsieur Philippe Marini, le président Marini, pour un rappel au règlement.